Je pense que depuis le début du crash test, c'est le meilleur truc que j'ai goûté. On cherche le cœur coulant annoncé, là il n'est pas là, mais honnêtement ils sont pas mauvais du tout. Non, désolée, c'est vraiment pas bon, je n'y arrive pas. Oh. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme tu l'as compris, je viens de recevoir un colis. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ce type de vidéo. Ce sont des crash tests. Tu l'as sûrement vu dans la miniature ou dans le titre. Mais aujourd'hui, on va faire des crash tests de la marque MyVegan, alias MyProtein. C'est pas du tout sponsorisé. J'ai payé avec mes sous parce que je voulais vraiment une expérience cliente. J'ai commandé il y a 4 jours, le colis est donc arrivé, je trouve, dans un délai assez correct et j'ai pris la boîte découverte avec plein des échantillons pour pouvoir tester plein de choses et te donner mon avis. Alors comme tu le sais, moi je collabore sur Instagram avec Prozis, mais j'aime bien quand même découvrir d'autres choses et ça permettra justement d'avoir un point de comparaison. Alors déjà la boîte, je la trouve plutôt sympa. Ça permet en plus par la suite de la recycler pour pouvoir ranger éventuellement d'autres choses. Et ben voilà, on a plein d'articles. Je ne vais pas tout tester comme dans les vidéos crash test habituelles tout d'un coup parce que honnêtement j'ai jamais trop compris l'intérêt et je comprends pas comment tu arrives à manger 15 cookies d'affilée. On va faire ça sur plusieurs jours au fur et à mesure ben voilà, des jours qui vont passer. Ça n'a aucune logique ce que je viens de dire, mais comme ça on pourra se faire une opinion. Je mettrai à chaque fois une note sur 10. On regardera la valeur énergétique, le taux de protéines, le prix, normalement sur le site. Bref, si ça vaut le coup ou pas. Je te donnerai un avis, évidemment, comme tu l'as compris, sincère. J'ai trop hâte de tester tout ça. Il y a beaucoup de choses. Et bah écoute, c'est parti! Ce matin, j'ai bien envie de tester les pancakes Golden Syrup. J'imagine que c'est quelque chose similaire à du sirop d'érable ou d'agave. Au niveau des macros, c'est correct. On est à 10 grammes de protéines par portion. Pour 156 calories, ça par contre c'est très peu. On va ajouter des toppings pour les rendre un petit peu plus énergétiques parce que juste ça pour un petit déj c'est pas grand chose. Au niveau des instructions c'est en anglais, en gros soit tu comprends l'anglais soit tu te débrouilles. Heureusement moi ça va, mais en gros ils disent qu'il faut mélanger le sachet de 50 grammes à 65 ml de ton lait végétal favori. Ça, je trouve que c'est chouette parce que vu que c'est la marque MyVegan, ils se doutent un petit peu que tu vas mélanger ça avec du lait végétal. Il y a quand même un petit peu de réflexion derrière le produit. Il te précise bien que tu dois le servir avec le topping de ton choix. Bah écoute, c'est parti! Bon, par contre, si je les écoute au niveau de l'instruction du lait végétal, ça fait pas des pancakes, ça fait une grande pâte à gâteau que j'arrive, enfin c'est même pas une pâte à gâteau, j'arrive pas à mélanger. Clairement, il faut rajouter plus de lait végétal. Et voilà le résultat. Honnêtement, j'ai été agréablement étonnée. La cuisson est hyper facile, ça n'accroche pas du tout. J'ai mis un petit peu d'huile dans ma poêle, mais comme je fais pour mes pancakes à moi, ils ont bien gonflé, ils ont cuit très rapidement. La texture a l'air très moelleuse. C'est bon, c'est un petit goût sucré, mais pas écœurant. On sent pas un goût mauvais d'édulcorant, on sent pas un goût de protéines non plus. Au niveau des macros, je les trouve quand même très légers, surtout au niveau des calories. Mais honnêtement, ils sont pas mauvais du tout. Et du coup, je leur donne la note de 8 sur 10 parce qu'ils sont très bons. Mais au niveau des consignes de préparation, il faut vraiment mettre beaucoup plus de lait végétal que ce qu'il était mis. L'intérêt du produit, je ne sais pas trop parce que quand tu vois les pâtes à pancakes que je te présente dans mes vidéos où tu mets tous tes ingrédients dans un blender et où c'est prêt hyper rapidement,
Finalement, est-ce que ça vaut la peine de mettre son argent dans une préparation comme ça? Je sais pas trop, parce que ça coûte évidemment bien moins cher de le faire soi-même. Mais voilà, si tu es adepte de ce genre de truc, sache que c'est pas mauvais. Je suis ensuite partie sur un test de la poudre BCAA Boost. Je ne suis pas forcément adepte de ce genre de produit, mais je trouvais ça intéressant de tester en conditions réelles, c'est-à-dire lors d'un entraînement sportif. Les macros, pas de surprise, c'est parfait vu que c'est juste des acides aminés. Et d'ailleurs, celui-ci était même enrichi en magnésium. Grand point positif. Je n'ai pas respecté les instructions, j'avoue que j'ai mis un petit peu plus d'eau, mais moi c'est... voilà, j'avais envie de le consommer comme ça j'avais ma gourde avec moi. Les effets, j'ai rien constaté de particulier lors de ma séance, et pour le goût, je dois dire que c'était pas bon du tout. C'était même désagréable de consommer ce genre de choses pendant l'entraînement, ça limite, ça me donnait pas du tout envie de boire pendant ce temps-là. Dans le pack, il y avait 3 sachets qui se ressemblaient et je pense que quand tu les dilues, ça ressemble à une limonade enrichie en protéines. Il y en a une qui est uniquement à base de soja qui fait 50 calories pour presque 10 grammes de protéines. Et les deux autres, on est à presque 60 calories pour 10 grammes de protéines. Donc on est sur des produits relativement similaires. Comme d'habitude, moi je conseille plus les mélanges de sources de protéines parce que c'est comme ça que tu auras un profil d'acides aminés plus complet. Et je pense qu'on va goûter celui au myrtille. Il me tente bien. Je sais pas, le packaging m'attire plus, mais au final... voilà, c'est plus ou moins les trois mêmes. C'est très drôle parce que le rendu est finalement comme quelque chose d'un petit peu pétillant. L'odeur est relativement chimique, on dirait une tonne de bonbons dilués dans de l'eau. Ça a le goût de ce que ça sent, donc c'est vraiment très sucré comme rendu. Je pense pas qu'il y ait du sucre dedans. Non, donc c'est en fait bourré d'édulcorants et ça a réellement le goût de bonbons que tu aurais mis dans de l'eau. Encore une fois, l'intérêt du produit, ça peut être une autre manière de te supplémenter en protéines, pourquoi pas. Mais moi de base, c'est vrai que j'aime mieux les poudres parce qu'elles s'incluent plus facilement dans des préparations à manger. Honnêtement, c'est pas très bon. Là, je pense que pour le coup... je donnerais la note de 4 sur 10 parce que le goût n'y est pas. L'intérêt du produit entre boire ça et peut-être manger un yaourt au soja qui t'apporterait aussi, celui au skyr par exemple qui peut t'apporter pas mal de protéines, voilà, le choix est quand même vite fait en ce qui me concerne, surtout au vu de la saveur que ça a. Les boissons, c'est décidément pas leur fort. J'ai par la suite goûté les autres saveurs et ce n'était pas vraiment mieux au niveau du goût. Il est temps qu'on s'intéresse aux barres chocolatées. Je commence les tests par le plus petit produit parce qu'on est seulement à 94 calories pour 7 grammes de protéines. C'est plutôt un bon ratio je trouve pour ce type de produit. Et ici c'est le Shock Chew à l'arôme orange, donc c'est plutôt prometteur. L'emballage nous annonce un cœur coulant, j'ai hâte de voir ça. Et la barre est plutôt petite parce qu'elle ne fait que 26 grammes. C'est effectivement pas très grand. Il y a un léger arôme d'orange, de la vraie orange, c'est pas spécialement artificiel. On cherche le cœur coulant annoncé, là il n'est pas là. Au niveau de la mâche, c'est quand même assez dur sous la dent, mais je dois dire que c'est plutôt pas mauvais. Ça n'a pas un goût comme un Mars, un Snickers, un Bounty, on n'est pas sur une barre chocolatée hyper gourmande, mais ça ne goûte pas non plus un mauvais arrière-goût de protéines ou d'édulcorants. L'arôme orange est présent mais léger. En fait, 6 c'est trop peu, 7 c'est beaucoup, donc 6,5. Aujourd'hui, on teste leurs protéines en poudre. Le premier test, je vais le faire de la version classique diluée dans de l'eau en shaker. Et comme j'en ai reçu beaucoup, je pense que les prochaines, je vais les inclure dans des préparations. Comme ça, on pourra se faire vraiment des avis
objectif en les testant de plein de manières différentes parce que celles que j'utilise de chez Prozis, c'est vrai que c'est très rare que j'en boive directement comme ça en shaker. Moi j'aime mieux les inclure dans des préparations de pancakes, de porridge, de gâteaux pour les enrichir tout simplement. Mais voilà, ici c'est au goût chocolat, c'est uniquement une source de protéines de soja. Même si le soja a un profil d'acide aminé relativement complet, tu l'as compris, moi je préfère quand ce sont plusieurs mélanges de sources. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai aussi comme échantillon. Alors là, ici, je suis étonnée parce qu'il conseille de le diluer dans très peu d'eau finalement. 150 à 250 ml d'eau ou de lait d'amande. Et il faut mixer ça. C'est quand même très précis comme instruction. Au niveau des macros, on est à 102 calories pour 24 grammes de protéines, donc c'est vraiment très riche. Ça, c'est cool. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Ah. Non, désolée, c'est vraiment pas bon. Je n'y arrive pas. Je trouve déjà pas qu'on sent le chocolat. Pour le coup, c'est un mauvais arrière-goût, comme une boisson que tu aurais laissé traîner quelque part qui aurait fermenté. Je suis désolée, c'est pas ragoûtant de raconter comme ça, mais ça a vraiment ce goût-là. Je vais mettre 5 sur 10 parce que la compo rattrape, mais c'est imbuvable comme ça. Il faut vraiment le mettre dans des préparations pour pouvoir le consommer. J'ai encore voulu laisser la chance en version shaker à cette version-ci et je lui donne exactement la même note parce que c'était pas bon non plus, mais les macros sont plutôt sympas. Je trouve que ceci a l'air vraiment extrêmement bon. Cette fois-ci, on est sur une galette un petit peu wafers. Au niveau des macros, qu'est-ce que ça donne? Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. On est sur 212 calories. Et les protéines, il y a 11 grammes de protéines par barre. Bon, ça, je pense qu'il est marqué. Oui, il est marqué en grand devant. 0 sucre ajouté. La barre me semble relativement grande. Par contre, elle fait 40 grammes. Donc, c'est léger, mais elle est grande. Alors, déballée, ça donne ça. C'est pas mal. Je trouve qu'elle est correcte. Ah, joli. Ça fait bien le scratch comme le crispy qu'on a envie d'avoir. L'odeur, ça sent très bon. Ah, c'est bizarre. En fait, j'aime bien et j'aime pas en même temps, dans le sens où c'est bon, c'est croustillant. Le premier goût est très bon. Après, on part sur un goût un petit peu plus protéiné, justement, qui n'est pas forcément hyper savoureux. Le goût du chocolat est bien présent. On sent bien un petit insert à l'intérieur crémeux, c'est hyper croustillant. Les macros, c'est correct sans être fantastique. Encore une fois, je trouve que pour 200 calories, 11 grammes de protéines, c'est pas non plus génial. Ça reste un snack, voilà. Et pour le goût, honnêtement, je trouve que ça vaut un 6 sur 10. C'est passable. C'est pas non plus un snack hyper savoureux. C'est pas mauvais. On est quelques jours plus tard, nous sommes le matin, je vais me faire un petit déj et dans la box, il y avait 2 fois le même parfum, c'est-à-dire fraise, mais dans des sources de protéines différentes. C'est-à-dire qu'ici, on a encore une fois un mélange. La source, c'est ici des protéines de pois et de haricots. Et ici, on est uniquement sur des protéines de pois. Le mélange, moi, c'est pas tout à fait un mélange dans le sens où il n'y a que 2 sources. J'aime quand même bien quand il y en a au moins 3. Ce que je me dis, c'est que pour faire un test vraiment concluant en les faisant dans une recette, c'est qu'on va faire exactement la même recette sur 2 jours. Je vais commencer par le mélange et je vais les inclure dans un smoothie. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que tu en penses. Je trouve que c'est très joli. Au final, dans cette vidéo, il n'y a pas eu beaucoup de recettes. Il y a surtout eu des tests. Mais en proposer un petit peu, c'est sympa aussi. Finalement, un peu comme tous les produits que j'ai testés jusqu'à présent,
À part la poudre de protéines goût chocolat où là c'était vraiment pas bon. Mais c'est pas excellent et c'est pas immangeable non plus. Alors là évidemment c'est dans une préparation, c'est dans un smoothie, tu as les fruits. Mais par rapport à la poudre de protéines que je consomme d'habitude, c'est pas transcendant. Franchement j'aime mieux celle de d'habitude ou alors celle de Train Sweet Eat aussi que j'avais pu goûter. Celle-là je l'aime beaucoup aussi, celle à la mangue dans les smoothies, je trouve qu'elle a un côté très très frais. Pour les macros en revanche c'est très bien, elle est bien équilibrée. Mais pour le mélange, je trouve que 2 sources c'est un petit peu peu. Donc ouais, je donne encore pas une note super terrible non plus à ce produit. Peut-être 5 sur 10. Le lendemain, j'ai testé l'autre version. Pour moi, ça avait exactement le même goût dans le smoothie. Je pense qu'à consommer en shaker, c'est pas ouf, mais ça passe dans une préparation. J'ai gardé, j'espère, le meilleur pour la fin parce qu'en dégustation, il nous reste les cookies. L'emballage promet quand même des dégustations assez incroyables, surtout celui-ci. Il promet un insert, je sais même pas à quoi, au peanut butter. Donc ici, c'est double chocolat et peanut butter. Au niveau des macros, sur celui-ci, il y a 15 grammes de protéines pour 289 calories. Là, je trouve que il y a quand même beaucoup d'énergie par rapport au nombre de protéines qu'ils promettent. Et ici, donc celui-ci, c'est le Baked Oats. C'est 14 grammes de protéines pour combien d'énergie? 293 calories. Donc c'est quand même des grosses collations, des gros encas. Alors attention, est-ce qu'on a notre cœur coulant? Bon, c'est pas coulant, mais l'insert est quand même bien dessiné. Donc c'est pas mal. Ça sent bon, ça sent bien le chocolat, ça sent bien le peanut butter. Il y a quand même une odeur de protéines en fond. Pourtant, je trouve que par rapport au grammage, au poids du cookie, il n'y en a pas tant que ça finalement. Ok, intéressant. C'est vraiment bon. On sent bien les pépites de chocolat. Tu as vraiment ce côté croustillant, surprenant par moments sous la dent. Le côté peanut butter n'est pas super présent, même honnêtement je le goûte pas du tout. Je pense que depuis le début du crash test, c'est le meilleur truc que j'ai goûté. J'enlève un tout petit peu des points parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de protéines par rapport à l'énergie, mais c'est très bon, donc je donne 8,5. En vrai il est sympa, il est beau. Oh, il sent super bon. Ah, il sent encore meilleur que l'autre. Je pense que j'aime mieux l'autre au niveau du goût, mais la texture de celui-ci est un petit peu plus sympa. Il a un goût un peu plus prononcé de chocolat, vu qu'il n'y a pas l'insert peanut butter destiné. À celui-ci, honnêtement, je lui donne aussi 8,5 parce qu'il est très bon. Pareil, je lui enlève un peu des points parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de protéines par rapport à l'énergie, mais il est vraiment délicieux. C'est sur cette dégustation très positive que se termine cette vidéo. J'ai bien aimé découvrir les produits de MyVegan et finalement c'est sur un bilan mitigé par rapport à tous les produits que j'ai testés que je vais conclure. Les poudres de protéines pour moi c'était pas du tout ça. J'aime beaucoup plus celles que je consomme d'habitude, d'ailleurs celles de chez Prozis. Au niveau des snacks, il y avait des choses excellentes comme les cookies, des choses un petit peu moins bien comme les bars, etc. C'est pas mauvais, mais pour moi, ça vaut pas forcément le coup. Les pancakes, etc., ça dépend un petit peu de si tu consommes ce type de produit ou pas. Enfin bref, libre à toi aussi de te faire ta propre opinion. Je rappelle que ces avis n'engagent que moi et que tu peux très bien commander ce type de box pour toi-même découvrir les produits. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu veux que je refasse un crash test avec une autre marque parce que vraiment, j'ai adoré faire ce concept et ça me permet moi aussi un petit peu de voir d'autres choses, de découvrir d'autres choses, de tester d'autres choses. N'oublie pas également de me laisser le petit pouce bleu parce que c'est un bon indicateur pour moi de savoir si ce genre de concept te plaît. T'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Plein de prochaines recettes qui arrivent sur cette chaîne et suivre la suite de mes aventures. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!